Alors comme par hasard, le jour où je filme, hein, le beau temps, il s'est barré. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite palle parce que ça y est, nous sommes au mois de mai. Et en mai, il n'y a pas que mon anniversaire, il y a aussi le mois de la fantasy. Alors le mois de la fantasy, c'est un défi challenge qui a été lancé par Steph, donc de la chaîne Piketty Booking, que vous connaissez très certainement. Alors vous comme moi, on commence à être habitué au challenge de lecture, donc le concept reste le même. Il y a différentes catégories pour lesquelles on doit choisir un livre. Vu que ce challenge se déroule sur un mois, on peut choisir un livre qui va cibler plusieurs catégories, et moi, je vais vous présenter ce que j'ai décidé de lire. D'ailleurs, ça fait des mois que je ne lis que de la fantasy et que je n'ai envie de lire que ça, en fait, donc le challenge arrive vraiment à point nommé, et je suis trop content de m'être fait une palle vraiment en mode fantasy à fond. Bon, par contre, on va pas se mentir, mais comme d'habitude, je pense que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, et en un mois, c'est absolument impossible que je lise tout ce que je viens de mettre dans cette palle, mais bon, hein. C'est une palle pour le plaisir. Et puis entre nous, c'est aussi une palle, je pense, qui va me suivre sur le reste de l'année parce que tout ce qui est là-dedans, c'est que des bijoux. Bref, j'arrête de vous faire patienter et on commence tout de suite. Ah, je l'ai mis tout en dessous. On commence tout de suite avec donc le premier livre de ce challenge que je vais commencer dès aujourd'hui. Enfin, dès aujourd'hui, si la vidéo sort le 1er mai, ce que j'ai prévu. Et il s'agit de Fils des Brumes, enfin de l'Empire Ultime, qui est le premier tome de Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Ça fait une éternité que j'entends parler de cette saga, vraiment, ça fait hyper longtemps. Et voilà, je ne l'ai toujours pas lu. Moi, j'ai commencé Sanderson par les archives de Rochard, mais tout le monde me parle tellement de Fils des Brumes que je me dis que ça serait vraiment pas mal de m'y lancer. Et d'ailleurs, ce livre, je l'ai choisi pour la catégorie La communauté de l'anneau. Donc pour cette catégorie, il fallait choisir une lecture commune. Et en fait, ce livre, je vais le lire en lecture commune avec des amis, avec un groupe d'amis. On s'est dit que ça pourrait être pas mal pendant ce confinement qui dure, de se faire une lecture commune et d'échanger un petit peu tous les jours dessus. Donc voilà, d'un commun accord, on a choisi le premier tome de Fils des Brumes et franchement, j'ai trop hâte de me lancer. Et d'ailleurs, je vais me lancer pas plus tard qu'aujourd'hui parce que donc notre lecture commence le 1er mai. Ensuite, j'ai choisi un autre livre qui s'inscrit dans deux catégories. Alors, il s'agit du premier tome de La Roue du Temps de Robert Jordan. Donc la première partie du premier tome parce que dans cette édition de poche, chaque tome a été divisé en deux. Ça fait un petit bordel, un petit peu comme pour les archives de Rochard, quoi. Donc là, on a le tome 1, partie 1, et je l'ai choisi pour deux catégories. Donc la première qui s'intitule Peter Jackson, pour laquelle il faut lire un livre qui a été adapté. Alors j'ai fait une petite entorse parce que le livre n'a pas encore été adapté, mais c'est en cours. Parce que il me semble que ça sortira d'ici la fin de l'année sur Amazon Prime, donc affaire à suivre. Et je l'ai aussi choisi pour la catégorie Une balade dans le Mordor, parce que pour cette catégorie, il fallait choisir un livre qui nous fait peur. Et je vous avoue que ce qui me fait un peu peur dans cette saga, c'est l'étendue de la saga, puisque il me semble que en tout, la saga fait 14 tomes, si je dis pas de bêtises. Et vu que dans cette édition, les tomes ont été divisés en deux, je me retrouve avec 28 tomes de cette taille-là. Alors ça va, mais ça reste 28 tomes à lire, c'est énorme. Donc voilà, j'espère que ça va le faire, mais apparemment c'est très addictif. D'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai pas fait de résumé. Alors pour La Roue du Temps, je n'en sais que très peu, et c'est pas plus mal. Je sais qu'on va suivre plusieurs protagonistes, des jeunes protagonistes, qui sont accompagnés d'une magicienne et de son garde du corps, et qu'ils vont devoir retrouver, je sais pas, un artefact ou quelque chose. Je sais qu'il y a eu une histoire d'élus pour sauver le monde d'un grand fléau. Donc apparemment, c'est très bateau comme résumé, mais en même temps, c'est un grand livre de fantasy qui date d'il y a quand même pas mal d'années. Donc voilà, je pense que ça a posé les bases de la fantasy pour pas mal d'auteurs, et voilà, je n'en sais pas plus, et c'est tant mieux. Bon, j'en profite pour vous dire que pour Fils des Brumes, j'ai pas fait de résumé, et je ne vais pas vous en faire un, hein, ça attendra l'update lecture. Et en troisième livre, j'ai choisi un livre pareil qui s'inscrit dans deux catégories. Alors, il s'agit du premier tome, enfin de la première partie du livre des Radieux, qui est donc le second tome des archives de Rochard, toujours de Sanderson. Depuis que j'ai terminé La Voix des Rois partie 2, je ne rêve que de lire le livre des Radieux, et je sais pas pourquoi, je repousse toujours l'échéance. Donc là, vraiment, dès que j'aurai terminé Fils des Brumes, soit je me lance dans La Roue du Temps, soit je me lance dans le livre des Radieux, mais voilà, c'est vraiment une lecture que je veux absolument faire
ce mois-ci ou le mois prochain, mais voilà, c'est obligatoire, surtout que j'ai vu que à la fin de l'année, en novembre, il y a encore un nouveau tome des archives de Rochard qui va sortir donc en VO, donc qui sortira chez nous un peu plus tard. Mais voilà, je veux vraiment rattraper tout mon retard pour être à jour le plus vite possible, donc trop hâte. Pareil, je vais pas vous faire de résumé parce que j'ai pas envie de vous spoiler, hein, parce qu'on est quand même assez loin dans l'histoire. Au niveau des catégories quand même, c'est la base de cette vidéo, j'ai choisi les catégories du Hobbit au Seigneur des Anneaux parce qu'il fallait choisir une saga. Alors je pense que ça marche pour à peu près tous les livres que j'ai mis dans cette palle, mais les archives de Rochard, ça va être la grande saga de Sanderson, donc je me suis dit que cette catégorie lui collait particulièrement bien. Et en deuxième catégorie, je lui ai mis un anneau pour les gouverner tous. Donc pour cette catégorie, il faut choisir des romans où ça va parler d'artefacts. Et le livre des radieux repose quand même sur ce qu'on appelle les lames d'éclat, des sortes d'épées divines qui sont extrêmement convoitées et qui ont un enjeu décisif un peu dans les intrigues des archives de Rochard. Donc voilà, je me suis dit que ça lui collait parfaitement aussi. Il fait pas beau mais il fait chaud quand même. Et ensuite, on passe à un autre livre pour lequel j'ai encore choisi deux catégories. Il s'agit du premier tome, enfin de la première époque partie 1 de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de près ou de loin de l'Assassin Royal. Et d'ailleurs, une fois de plus, on se retrouve avec des tomes 1, partie 1. Je sais pas ce que les éditeurs en France ont avec les publications de sagas de fantasy, mais c'est toujours un bordel quoi. Donc dans l'Assassin Royal, on va suivre les aventures de Fitz, donc qui est un fils illégitime d'un prince d'un royaume. Et vu qu'il est illégitime, ils vont pas le reconnaître en tant que véritable prince. Et ils ne vont pas non plus l'abandonner à son sort. Et donc ça va devenir l'assassin du roi qui va se charger de protéger le royaume. J'avais déjà lu le premier tome qui est juste ici. Je l'ai lu l'an passé, je crois, ou l'année d'avant. L'année d'avant, je crois. Et c'était bien, mais voilà, je me suis dit, oh, c'était bien. Mais en même temps, ce tome 1, on va dire qu'il ne constitue que le tiers de cette intégrale, et on m'a dit que vraiment le format intégral était beaucoup mieux à lire parce que il ne coupait pas dans notre élan de lecture et ça ne coupait pas le récit à des moments parfois un peu mous. Je m'explique très mal, mais en gros, on m'a fait comprendre que c'était mieux de le lire sous ce format-là. Et donc, vu que j'avais un peu la flemme d'acheter le tome 2 et 3 en format poche, je me suis dit, allez, on va plutôt les racheter en grand format, surtout que cette édition est vraiment trop jolie. Je pense que j'en profiterai pour relire donc le premier tome, entre guillemets, parce que peut-être que voilà, tout n'est plus très clair dans ma tête, donc je pense tout reprendre à zéro. Et pareil, j'ai vraiment hâte, pas sûr que ça rentre dans ce mois de la fantasy, parce que je vous ai quand même déjà montré des gros pavés, hein, mais je pense que ce sera lu, si ce n'est pas en mai, ça sera peut-être en juin, et cet été aussi. Ah oui, et ça va pas le faire si je ne vous présente pas les catégories pour lesquelles j'ai choisi ce livre. Alors j'ai choisi encore une fois donc deux catégories. Il s'agit de Dame Arwen, parce que pour cette catégorie, il fallait choisir soit une héroïne, soit un livre écrit par une autrice. Et donc là c'est le cas, parce que ça a été écrit par Robin Hobb. Et je l'ai aussi choisi pour la catégorie Tolkien, le roi de la fantasy, parce qu'il faut lire un incontournable. Et pour moi, l'Assassin Royal, c'est vraiment un incontournable de la fantasy. Et voilà, j'ai presque honte de ne pas encore l'avoir lu, de ne pas encore J'en veux plus. Je m'en veux de ne pas encore l'avoir lu. C'est ça, hein. Et on continue avec deux derniers livres qui sont plus optionnels, hein, parce que bon, il va déjà falloir que je me bouffe tout ce que je vous ai montré. Donc pour une catégorie cette fois-ci, pour la catégorie La Fureur de Smaug, il fallait choisir un livre qui parle de créatures fantastiques. Et je me suis dit, quoi de mieux que de parler de dragons, et c'est pour ça que j'ai choisi Feu et Sang de George Martin, George R.R. Martin. Qui est donc un genre de préquel à Game of Thrones qui explique comment les Targaryens ont envahi et se sont emparés de Westeros. Donc voilà, j'ai l'édition intégrale qui est parue chez Pygmalion, qui est vraiment trop jolie avec toutes les illustrations qu'il y avait dans le livre d'origine. Voilà, j'aimerais vraiment beaucoup le lire. Il me fait un peu peur parce que il a pas l'air comme ça, mais il est vraiment gros. Le papier est très fin. Et je pense qu'il fait un truc genre 1200 pages. Oh non, 1000 pages. Bon, mais ça reste quand même un gros truc qui, je pense, est très dense. Il me fait vraiment très envie et voilà. Et en même temps, j'ai un peu peur. J'aurais pu le mettre pour la catégorie Une balade dans le Mordor.
Mais malgré tout, il me fait très envie parce que j'ai une amie qui l'a lu et qui m'a dit que c'était passionnant, que c'était vraiment trop bien de découvrir toute l'histoire des Targaryens et de quelle manière est-ce qu'ils se sont emparés du royaume. Et voilà, ça me fait rêver. Donc je pense que ce sera une belle lecture en perspective. Et pour terminer cette palle du mois de la fantasy, hein, qui est déjà bien complète, on part sur un livre bonus aussi, qui est 3 sorcières de Terry Pratchett, qui est le tome 6 des Annales du Disque Monde. J'ai choisi ce livre pour 2 catégories. Alors vous devez voir que depuis tout à l'heure je baisse la tête, hein, c'est parce que vu que je suis un youtubeur naze, j'ai mes notes, voilà. Mais donc j'ai choisi 3 sorcières pour la catégorie Gimli, Legolas, Aragorn et Frodon, donc qui est une catégorie où on doit entre guillemets choisir son camp et choisir une race quoi. Et je vous avoue, j'en ai pas vraiment choisi, mais en même temps, dans l'univers de Terry Pratchett, ça fourmille d'elfes, de nains, de fées, de sorcières, de démons, enfin bref, on en retrouve un peu partout, donc je me suis dit que ça collait, ça fitait un peu avec tout. Donc voilà, je trouvais que cette catégorie lui allait plutôt bien. Pareil, je vous ai pas parlé de l'histoire, mais je vous avoue que je ne la connais pas. Moi, les Terry Pratchett, je les achète selon les cycles. Donc là, je sais que c'est le tome 2 du cycle des sorcières dans l'univers des Annales du Disque Monde. Mais bien souvent, je ne lis pas le résumé qui est au dos et je préfère vraiment ne pas trop savoir dans quoi est-ce que je me lance. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle, mis à part que ça doit très certainement parler de sororité et de sorcellerie, et c'est tant mieux. Et je ne vous ai pas dit d'ailleurs la deuxième catégorie que j'ai choisie pour ce livre, il s'agit de Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs, pour lequel on devait choisir un livre qui parle de magie ou de sorcellerie. Donc voilà, il n'y a pas à discuter, je pense que ça matchera parfaitement. Et voilà, au niveau du reste du challenge, il y avait des autres catégories que je n'ai pas traitées. Il y en a une qui s'appelle Ô Gandalf, pour laquelle on doit sortir un peu une antiquité de notre palle. Là, on est quand même sur des livres qui sont globalement neufs pour moi, mis à part peut-être pour l'Assassin Royal, donc au final, on peut dire que ça marche un peu, même si c'est une autre édition que je vais lire. Et il y avait aussi une autre catégorie dont j'ai oublié le nom, il me semble que c'est par rapport à Pipin, dans Le Seigneur des Anneaux. On devait choisir un livre qui parle de musique, et ça collait avec aucun livre que j'ai choisi. J'aurais bien aimé vous dire que je vais me lancer dans Manèche ou dans Le Nom du Vent, parce que là, il me semble qu'il y a des références à la musique. Mais bon, je pense qu'on va rester sage et qu'on va se limiter à tous ces livres-là. Ça fait déjà pas mal, on va pas se mentir. Donc voilà, de votre côté, si vous avez fait une palle pour le mois de la fantasy, si vous avez décidé d'y participer, si vous avez un blog ou une chaîne YouTube, n'hésitez pas à me filer vos pales, parce que je suis hyper curieux de savoir ce qu'on va lire. Et puis si ça se trouve, il y aura peut-être moyen de se faire des lectures communes, parce que j'imagine bien que qu'on va tous avoir des livres en commun. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures, et puis prenez soin de vous. Ciao.